tous et c'est parti pour ce nouveau numéro de ces rendez-vous du sport. Merci à Omega Bazola qui nous réalise et à Trésor Marcella qui tient les commandes à la prise de vue devant ses micros. Johnny Kondi pour la coordination. Une émission qui va tabler sur les questions liées à la Coupe du Monde 2026 dont les équipes ont livré leur 6e match pour donc s'apprêter à une inventive qualification à cette messe mondiale. On va critiquer quelques pays qui sont probablement qualifiés avant donc les 4 dernières journées, notamment la RDC, l'Égypte, les Ghana, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Côte d'Ivoire. On va donc tabler sur les probables qualifiés déjà avant les 4 dernières journées de ces éliminatoires. On va donc tabler sur ces questions liées au football africain évidemment, qui aura au moins 9 représentants pour cette Coupe du Monde. Et avant de voir aussi d'autres meilleurs deuxièmes s'y qualifier lorsqu'il y aura le barrage. Mais ce soir, on va en parler avec Francis Bofumbo. Francis, bonsoir. Bonsoir Kondi et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans ces bons moments. On va également parler du côté droit avec Dieu merci Kifema. Dieu merci, bonsoir. Bonsoir cher Johnny et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment et amoureux du football. Merci bien. Nous avons également la présence de Francis Soula qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Francis, bonsoir. Bonsoir Johnny Kondé, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et bonsoir à mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Merci à tous de rester fidèles à ces programmes. Nous vous rappelons que nous sommes coordonnés par Ezekiel Moudi Congo et nous parlons sport. On commence avec d'abord ces matchs livrés par les Léopards. Ces 2 matchs d'ailleurs. Les premiers gagnés à Kinshasa 11 € face au Sud-Soudan et aussi le deuxième gagné du côté de la Mauritanie 2-0. Francis, est-ce que ça a été une surprise ou bien c'était prévisible que l'ADC pourrait gagner ces matchs? Voilà, non, si on pourrait dire prévisible, une surprise, moi je crois que c'était un match de l'énergie. Parce que le coach, en ce moment, il a sélectionné ses joueurs, il avait plus besoin des énergies et puis il avait besoin de qualification, c'est-à-dire gagner les 2 matchs pour s'en positionner en tant que dans la place, être à la tête haute du classement. C'est ce qui a été important d'abord pour Dessab. Et coup de chapeau à nos joueurs qui ont bien fait leur travail. Je crois que déjà, c'est positionné à la première place et il nous reste 4 matchs. Je crois maintenant qu'on doit jouer avec plus de solitude. Et on va jouer plus avec de solitude, avec de l'énergie, avec l'objectif. Parce que je crois que on ne peut pas prendre une marmite à chaque fois qu'on prépare et on ne mange pas. Je crois que le peuple congolais sont tellement assoiffés de cette marmite. Et cette marmite, c'est la qualification. Tous, on a envie d'aller aux Coupes du Monde. Voilà. Maintenant, je crois que cette génération pourra quand même faire mieux que les autres générations et surtout de nous qualifier. Et surtout, il y a peut-être Chancel même les autres qui s'est dit, l'autre on a raté avec la Tunisie. En dernière minute. Mais je crois déjà que je ramasse rapidement. Peut-être on a des équipes qui vont nous déstabiliser. Moi, je crois que ce sont les 2 équipes qui vont nous déstabiliser. La première équipe, c'est la Sénégal. La Sénégal qui est là, peut-être cette équipe va nous déstabiliser parce que nous allons jouer un match de finale face à la Sénégal. Voilà. Celui qui va gagner aura plus de 4 points d'avantage que l'autre. Et puis, si nous allons jouer peut-être les Togo aussi. Les Togo, c'est bien qu'on l'avait battu, mais je crois que le Togo, ce n'est pas une équipe facile. Lui aussi, il aura besoin de se positionner peut-être pour aller aussi à la qualification de la CAN, si ça se dit comme ça. Également le Soudan, qui avait battu la RDC 11-0 au match aller. Et puis le Soudan qui est premier, le Soudan qui peut-être est sur le podium, voilà, qui n'est pas premier, mais sur le podium de 3 nations, de 3 premières. Je crois que ce Soudan aussi aura aussi une facilité, il aura aussi un problème face à nous parce que lui aussi, il joue comment dirais-je ces mots, il joue un rêve. Voilà. Il joue un rêve à la qualif. Je crois que la RDC doit être très conscient. Dessab, il ne faudra pas faire des jets, il ne peut pas ramasser. Je crois que Dessab va jouer avec ses produits. Ok. Alors, Francis, on a joué, mais on gagne. Certains critiquent le choix de Dessab par rapport au jeu mis en place. Est-ce que vous trouvez que jusqu'alors, le jeu de Dessab ne convainc pas toujours et certains disent qu'on gagne, mais sans manière? Je ne dirais pas qu'on gagne sans manière quand même parce que déjà, voyant l'équipe évoluer sur le terrain, un bon sportif dirait que non, ça c'est un bon jeu. Déjà, l'attaque, les milieux et les défenses, non, quand même, sérieusement. Et pour évoluer encore, pour aller un peu plus loin, on doit faire le nécessaire pour se qualifier parce que déjà, on a des équipes derrière nous, les Soudan,
et les Sénégal qui est à égalité de points qui nous combattent derrière. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Voilà. On n'a pas droit à l'erreur et tous les matchs, je dirais, tous les matchs avec déjà on joue en septembre, le 1er septembre. Déjà ces matchs-là, on doit les tuer pour nous rassurer un peu plus, nous rassurer parce que les Sénégal, c'est pas une équipe faible. Bien que maintenant là, il y a des couacs, c'est pas une équipe faible. Les Sénégal, c'est parmi les pays du top en Afrique. Donc on ne doit pas jouer ces matchs. Ils sont deuxième après le Maroc au niveau mondial. Voilà, c'est pas une équipe faible. Donc on doit vraiment jouer ces matchs avec du cœur, avec du patriotisme pour nous assurer cette place tant rêvée, cette qualification tant rêvée. Et puis c'est depuis des 70 quelques. Et si cette génération va nous apporter cette qualification, ça nous fera énormément du bien. Ça va faire du bien à tous les Congolais qui espèrent jouer la Coupe du Monde en 2028. On va aller voir si la chose va se concrétiser. Et déjà, on va prendre, avant de passer à notre ami Dieu merci Kufema, le classement dans tous les groupes où on retrouve déjà, on peut voir ici dans les groupes A, l'Égypte qui est premier avec 16 points déjà. Le groupe B, l'ADC, 13 points. Le groupe C, la République sud-africaine avec 13 points également. Le groupe 2, les Cap-Verts, une surprise qui est en tête avec 13 points. Le Maroc est leader. Les groupes E avec 15 points. Groupe F, la Côte d'Ivoire domine avec 16 points. Groupe G, l'Algérie, 15 points et premier. Il y a également le groupe H dont la Tunisie domine. Et le Ghana qui est aussi premier dans son groupe avec 15 points. Dieu merci. Est-ce que déjà, avec ces pays neufs, déjà qu'on remarque sur ces tableaux, vous pensez que des fois, la RDC, l'Égypte, le Ghana sont bien partis pour se qualifier ou bien vous avez un avis contraire? Bon, on voit déjà les nations qui sont là. Quand on voit déjà l'Égypte, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce n'est pas une chose, qui est, je peux dire, qui est une chose, la première des choses. Okay. Parce qu'on voit déjà l'Égypte, ils sont déjà les nations qui ont déjà beaucoup de participation à la Coupe du Monde. On voit les Ghana et pourquoi pas, on voit aussi la RDC, la République démocratique du Congo qui est là avec 13 points. Et en parlant déjà comme ça, moi je vois déjà, ce sont déjà les 9 nations qui sont probables du genre qualifiées. Même si nous avons des problèmes au niveau du Cameroun avec les dossiers Samuel Eto'o et la fédération, les ministères, ça pose problème. Est-ce que vous croyez qu'on peut voir les Lions indomptables se qualifier pour la Coupe du Monde? Bon, surtout avec une génération de joueurs qui ont joué la dernière. L'équipe camerounaise, c'est une équipe forte. Mais moi, je dis souvent, le football se joue avec une belle organisation, si je peux dire. Parce que si on voit déjà, l'équipe est forte, mais il n'y a pas vraiment, il y a des malentendus entre le président de la fédération, le variant des football camerounaises et tout là. Alors, même les joueurs ne sont pas vraiment au top pour livrer. On a vu Francis, nous avons vu récemment même le joueur camerounais qui ont lancé un message avant le match. Comme si ça ne marche pas entre Onana, les gardiens, qui a d'avis contraire que ceux de Samuel Eto'o. Est-ce que le Cameroun est parti d'un ordre dispersé? Moi, je trouve que les joueurs camerounais n'ont pas un bon cœur face à Eto'o. Eto'o, c'est parmi les joueurs qui a lutté pour le Cameroun. Alors, Eto'o ne cherche pas son propre intérêt. Eto'o a un intérêt pour tous, un intérêt pour tous. Moi, je trouve que ces joueurs-là devraient d'abord respecter Samuel Eto'o en étant une légende dans leur nation et se réorganiser. Parce qu'aujourd'hui, si les Cameroun ne se présentent pas à la Coupe du Monde, on ne dira pas que c'est Eto'o qui ne s'est pas présenté. Oui. Alors, Eto'o a eu au moins cette chance de jouer 3 fois, si je ne me trompe pas, avec le Cameroun à la mondiale. Oui. Ils ont joué le mondial en 2002, en 2006, en 98, 2002, 2006. Depuis 2010. Non, 2006, ils n'étaient pas. Oh, 2010, voilà. 2010. Je pense qu'en 2014, comme ça, ils ont aussi joué. Vous voyez déjà. Donc, Eto'o a quand même réussi sa part. Et aussi devrait respecter Samuel Eto'o. Mais on l'accuse un peu d'être trop dictateur. Non, Eto'o ne va. Vous savez ceci. Vous savez, en Afrique, si vous demandez aux joueurs, ils ont subi des histoires qu'on ne peut pas subir.
Alors Eto'o voulait le montrer qu'on doit revoir les footballs. Et ce qui fait du mal, c'est quoi? Un coach africain ne peut pas aller en Europe pour s'imposer et puis d'autres choses. Les cas de Desabre, je le dis ici. Est-ce que saviez-vous que Desabre ne négocie pas avec les Conos? Il est directement attaché Il est à la directement présidence. attaché à la présidence. Est-ce que un coach africain peut aller le faire comme ça? Un coach peut boycotter un président de la fédération? Il faudrait savoir que le président de la fédération a un sceau. Lorsque vous engagez un entraîneur, lui aussi a un sceau, il accepte. Moi je trouve que Eto'o, s'ils ne veulent pas, c'est leur avis. Mais le football africain, le pays africain est représenté dans la classe mondiale, c'est pas parce que leur nation joue mieux. On voit leur club. Si je demandais à mes amis, nous tous, 2 clubs au Cameroun qui a fait la gloire pendant des décennies, c'est qui? Qui sont ces clubs-là? Pratiquement ces personnes. Kano Biromé, qu'on parlait de lui, c'était à l'époque. Kano Yaoundé, c'était à l'époque. Quand on sort des Garois, qui a c'est- disparu sur les qui a plans africains. disparu. Même le contraire avec nous. Nous, quand même, si on parle de la RDC, on voit quand même TP Mazembe. TP Mazembe. Dans les décennies, si j'ai bien dit, dans les décennies, on voit quand même Vita Club Mazembe. Ce sont Oui. des clubs qui ont fait la gloire. Moi, je trouve que Eto'o joue le rôle. Et Onana, s'il ne respecte pas, tant pis pour lui. Hein. Moi, je ne suis pas là pour... D'ailleurs, moi, je n'applaudis pas les joueurs qui jouent, qui agissent mal. Dans le vestiaire, ça pose problème entre Onana et les d'autres joueurs qui appuient Samuel Eto'o. Alors, Dieu merci, Kifima. Donc, les Cameroun qui a battu la Libye 3-1. On va le dire, la Libye qui est entraînée par un ancien coach Colis. un Sénégalais. Oui, un Sénégalais. Sénégalais. Il était là. Cissé, voilà, Aliou Cissé. Qui a oui, pour oui. adjoint Youssouf- l'actuel de 20 clubs, ouais. Youssouf Dabo, Dabo, oui, oui. qui est adjoint de... Est-ce qu'on peut dire qu'avec cet effectif, la victoire aussi 3-1 est rassurante pour les Cameroun face à la Coupe du Monde? Ah bon, déjà les Cameroun, j'avais déjà On dit peut ça. voir en à l'image, premier. Omega Bazo, là, s'il y a le match Cameroun. Ouais, j'avais déjà dit ça. Les Cameroun, c'était déjà une grande équipe. C'est pas la première fois. Et déjà, la victoire là contre la Libye, la formation libyenne, donc c'est déjà... bon, je ne sais pas déjà, il se positionne déjà à quel niveau? On a vu dans le classement, ils sont derrière deuxièmes. les Cap-Verts. Derrière les Cap-Verts. Derrière les Cap-Verts. Derrière les C'est déjà une gloire pour eux d'être déjà parmi les deuxièmes, le meilleur deuxième nation. Est-ce que déjà on va penser déjà au meilleur deuxième alors qu'il y a encore 4 journées qui restent? Bon, c'est déjà une bonne chose d'être positionné déjà par là en attendant les 4 dernières journées qui restent. Ok, merci bien. Est-ce que vous pensez que le niveau actuel du football africain qui est démontré face au monde par rapport à la Coupe du Monde dont on passe par l'étape préliminatoire, est-ce que le football africain répond quand même au niveau aussi? Aujourd'hui, on a c'est le dernier 9 pays. continent, c'est ça la meilleure réponse. C'est le dernier continent. Est-ce qu'on peut espérer l'Afrique aller au-delà? On a vu le Maroc s'est qualifié jusqu'en demi-finale. C'est le dernier continent en termes de Est-ce qu'on peut football. voir encore un pays africain aller au-delà du Maroc? Vraiment. Non, je vois pas vraiment. Merci de croire Parce que déjà le Maroc, l'équipe marocaine était déjà une équipe qui m'a fait même surpris. Donc, d'être déjà Franchir l'étape de quart de finale jusqu'à demi-finale déjà, jouer la France. c'est déjà une chose incroyable pour moi. Donc, c'est déjà une chose incroyable pour moi. Alors Francis, vous avez souri il y a les football africains, vous savez, ne le voyez pas. Je crois que même Francis et Pidier seront d'accord avec moi. Si un pays africain se retrouve dans le 4, et même les arbitres savent que non, on doit les discuter. C'est connu. Non. Non, mais Comment je vois ce qui est vrai. C'est Si connu. un pays africain se retrouve parmi le 4, nous avons des pays européens et un Et pays un d'Amérique. américain et un pays africain. Même, choix. même Les carrés dessinés. Les carrés dessinés. Même, Ouais, ouais. Et même les organisateurs de FIFA diront que non, on doit faire éliminer une nation africaine. Cette nation doit être éliminée. Personne ne nous donnera cette chance. Le jour où un pays africain gagnera la Coupe du Monde, c'est l'ensemble des anges et des dieux qui ont accepté que ces pays soient honorés. Et puis le jour que ce pays-là gagnera, il deviendra même le plus têtu en Afrique.
On n'aura même plus le mot à dire. Est-ce que pour l'instant, dans les anges de Dieu n'ont pas encore donné les raccords? Non. Alors, Francis, est-ce que vous partez de l'avis que les pays C'est mon africains... moment, il va partager. Bon, laissez passer son avis par rapport au football africain en général. Je commencerai d'abord par balayer l'affaire Samuel Eto'o. Vous savez, Oui. on rencontre le même problème ici avec les Connors, Fekofa Oui, et tout. oui. Et une fois, vous avez un dirigeant comme Samuel Eto'o qui veut tout arranger de l'OPEFKIN jusqu'au niveau professionnel, il sera combattu. Voilà. Il sera combattu. Voilà. Croyez-moi. Et je passe. Personnellement, Bon, même s'il veut arranger, mais qu'ils soient aussi quand même en communion avec le dirigeant ils du pays. ne seront pas d'accord le avec ministère, lui. le président. Ils ne seront pas d'accord avec lui. C'est ça. Vous arrangez de l'OPEFKIN jusqu'au niveau professionnel. Vous dressez On va tout vous le monde. écarter. Vous dressez tout le monde. Les secrétaires, vous gérez avec transparence. Personne ne sera d'accord avec vous. Il y a beaucoup à dire. On va y venir avec un plateau spécial pour parler du football congolais. Parce que Francis Bofumbo a trop à dire sur la FECOFA. Surtout que bientôt, là, il y aura élection à tous les niveaux. On va en parler. Non, je balaye juste. D'accord. Et Finissez alors. je reviens par les équipes qualifiées, probablement qualifiées pour le... On serait tous ici fiers que le 9 pays qualifiés Bazala au moins va passer au moins étape il y a poule. Ça serait une grande fierté pour nous. Et Tous c'est- les 9 pays. tous les 9 pays, ça serait une grande fierté. Déjà, pour moi, là là. ça serait ma Coupe du Monde. Ça serait ma Ok. Coupe du Monde. Elle peut s'arrêter Et même là-bas. Elle peut s'arrêter là-bas. Déjà, à Si partir déjà de on là, franchit l'étape de la phase des groupes, donc, surtout la RDC, c'est un miracle si on déjà. franchit seulement La RDC cette surtout, barre-là, si on franchit seulement cette barre-là, en tout cas, bravo, on peut y rentrer. Et après, les équipes comme le Cap Vert, moi j'ai entendu les gens dire non, les Cap Verdiens doivent passer, ils ont des belles filles et tout. On n'a pas besoin de belles filles, on a besoin de football. mais les Cap Et Vert en ont fait termes- une meilleure canne. une meilleure canne, bien sûr. Rappelez-vous. Mais ça, c'est la Coupe du Monde. Le Cap-Verdien, en tout cas, ils n'ont pas l'expérience. Je préférerais voir le Cameroun malgré les couacs, malgré les désaccords entre les FECOFA et entre la FECAFOOT, La FECAFOOT, Marc Brice. Même la Côte d'Ivoire avec une victoire 1-0 face à la préférerais Gambie à voir ces domicile. clubs et ces pays-là aller à la Coupe du Monde que voir les pays comme le Namibie, les Cap-Vert. Non, mais là, quand tu dis ça, et puis ces supporters, la population t'écoute. elles vont te lapider, cette population. Moi, je trouve que c'est bien dit, oui. Mais si je peux citer au moins ces 9 pays, vous serez surpris. Il n'aura même pas la RDC. Comment ça? C'est ce que je dois dire. On est en tête En du étant classement. patriote, oui, je dois mettre on la a un RDC. peu Mais rassuré si de je ces voulais 13 citer points. vous le savez déjà que la RDC ne figure pas parmi les 10 nations africaines. Et dans les top Parmi 10, les- on dans est les pas top mal. 10, la RDC ne figure pas. Oui. Maintenant, si vous voulez maintenant mettre la RDC, c'est une surprise. Si les Trêve- Cap Vert se qualifient, Trêve après trêve, on s'améliore. ça met bon. Trêve après trêve, on Mais je s'améliore. voudrais quand même rapidement citer ces 9 pays. Si vous allez peut-être me retrancher de 1000, c'est pas un problème. Ah oui. Mais je commence. Oui. Cameroun, Égypte, Tunisie, Maroc, là, vous me Nigeria, rejoignez. Sénégal, j'avance. Ghana. Ghana. Qui encore, je sais pas, Algérie. Ah oui. Et puis on finit avec le... La RDC. Non, pas la RDC. Vous L'Afrique oubliez du la Sud. liste. L'Afrique du Sud aussi. Non, mais je crois que... Non. Qui sera meilleur Je crois que je citais... meilleur deuxième? Non, en fait, Non, mais si vous l'Égypte, préférez- on la- recommence, je Oui. recommence. Ah oui. L'Égypte, la Tunisie, Easy. l'Algérie, Mhm. le Ghana, Mhm. le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Nigeria, et puis L'Afrique du Sud. l'Afrique du Sud. Mais le niveau du Nigeria est quatrième quand même. Mais les gens n'est pas Il est- primé dans son groupe. Il reste 4 matchs. 4 matchs, mais dans Je crois que 4 c'est matchs pour là, les vous serrer. êtes sûr C'est pour les que serrer. l'Afrique du Sud va perdre au moins 2 matchs? Non, pourquoi je le dis Vous savez, dans des pays qui n'ont pas des organisations, ce sont toujours le pays le plus malheureux. La RDC, oui, en étant patriote, j'accepte qu'on peut se qualifier. Oui, moi je rêvais, j'ai rêvé au stade. Je rêvais au stade. La qualification, mais après, nous sommes dans un groupe où la RDC, c'est le bébé du Sénégal. Les 3 derniers matchs, c'est en faveur du Sénégal. Ils nous ont frappés jusqu'à mort. Même si on a arraché un match nul, Non, mais c'est en on va leur avoir ces faveur. buts de Viston Kara qui a C'est égalisé. en leur faveur.
Et on joue face au Sénégal, c'est une finale avant finale. Ah oui. Si la RDC... Le 1er septembre, donc. Le Oui. 1er Un septembre. match très attendu. Et moi, je souhaiterais qu'on puisse gagner ce match. Parce On va- que si on va la perd, gagner. si on fait un nil, c'est fini pour nous. C'est fini. Ah, c'est Oui, fini, oui. parce qu'on n'aura que 2 matchs à domicile, Ouais. ça sera compliqué. Alors on va finir avec Dieu merci Kuféman, la RDC qui est en tête du groupe avec 13 points. Votre lecture en 1 minute par rapport à ces 2 matchs joués entre la RDC, le Sud-Soudan et aussi face à la Mauritanie. On finit par là. Bon, si je peux dire, déjà, le premier match, c'était contre l'équipe sud-soudanaise. Donc, déjà les Côtes nous avaient déjà rassurés. Donc, déjà, leur objectif, c'était déjà de prendre 3 points ici au pays. C'était déjà ça. Malgré tout, j'étais là au stade. C'était vraiment, le match aller, c'était vraiment un bon jeu. Bon, pour moi, personnellement, j'ai dit que le jeu là que la République démocratique du Congo avait livré ici, ça ne méritait pas déjà que... Le match aller face à la Mauritanie. Non, le premier match est face à Sud-Soudan. Face au Sud-Soudan, Oui, ok. si. Donc, c'était un jeu qui ne méritait pas un seul but. Donc, c'était un jeu vraiment qui méritait même 4 buts pour moi. 4 billes en faveur de la RDC. Oui, c'était un jeu qui méritait même 4 buts. Malheureusement, on n'a pas gagné ce Malheureusement, match-là. on a gagné par un but score à zéro, étriqué. ouais. Étriqué, c'est ça. Déjà, au match retour, au match plutôt, deuxième match contre La Mauritanie. la Mauritanie. Bon, c'était aussi bon, pour moi, la victoire là, c'est pas une victoire étonnante. Donc, c'était vraiment une victoire déjà méritée. Et bravo vraiment à l'équipe pour les 2 matchs livrés et les 6 points remportés. Merci bien, on a fini pour ces moments. Je pense qu'on va se retrouver à la prochaine pour Conjuguer Sport. Merci à Ominga Bazola qui nous a réalisé. Merci également à Trésor Massiala. Merci Francis Bofumbo. Merci Francis Soula, les 2 homos sur ce plateau. Merci également à Dieu merci Kuféman. Je vous retrouve lundi avec les grands plaisirs. Au revoir, bonne soirée.